Bonjour Hamza. Salut Thierry, salut, comment ça va? Eh bien écoute, ça va bien comme chaque semaine ou encore comme chaque début d'émission. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de très intéressant. En fait, c'est les 7 statistiques qui torpillent votre recherche d'emploi et bien sûr que faire pour y remédier. Parce que voilà, il y a des stats. Alors tu vas nous le présenter. Je les connais pas toutes. Moi je me rappelle d'une qui est particulièrement saisissante et je suis sûr que tu vas la citer. Et en fait, grosso modo, quand vous cherchez un emploi, en fait les statistiques jouent contre vous. C'est-à-dire que statistiquement, il y a plein de choses qui sont en défaveur des gens qui cherchent un job. Et tu vas nous apporter justement des solutions pour rétablir au minimum l'équilibre, voire mieux, mettre ça à ton avantage. 33%. Alors ça, c'est un tiers des boss, un tiers des employeurs, des recruteurs qui vont prendre une décision dans les premières 90 secondes. Alors, j'essaye de la traduire en français, mais des fois, j'y arrive pas, les amis. Donc, un tiers des employeurs prennent une décision d'embauche dans les 90 premières secondes de l'entretien. Merci. Voilà, exactement. Donc, j'ai été agent immobilier, c'est exactement la même chose avec l'achat des maisons. Ça se passe dans les 90 premières secondes. C'est incroyable. Et dans les 90 premières secondes, la question, tu sais, on peut pas trop prévoir les questions en entretien, mais la question qu'on peut prévoir, c'est parlez-nous de vous. Tell us about you. Tell us a little bit about you. Et les variations autour de vous. Et ça, ils préparent pas les gens. C'est le seul truc qui risque très fortement d'être posé et les gens préparent pas. C'est super important. Je connais une amie. Une cliente qui est devenue amie, qu'on connaît tous les deux, Thierry, qu'on connaît tous les deux, qui a pas forcément un anglais super. Elle vient d'arriver à Dubaï, elle a jamais encore pratiqué son anglais, puis il faut qu'elle travaille, et puis bien sûr. Je vois de qui tu parles. Elle a un appel, et puis elle a un appel, et puis là, on va tester son anglais. Je savais que de toute façon, il fallait préparer. Alors heureusement, elle s'est fait interviewer par des Français, mais c'était pour des clients gouvernementaux, donc il fallait absolument qu'elle parle anglais. Ouais. Alors elle arrive, et puis ouais, bonjour, machin, tout ça. Alors parlez-nous de vous en anglais. Et bien sûr, elle avait, on avait travaillé ensemble, donc elle avait tout bien scripté. Elle avait écrit son script, et à sa réponse, le gars en face, français, francophone, il a dit « Ouais, bon, c'est bon, on peut passer en français, je pense que l'anglais, ça va. » Elle a halluciné. Elle a halluciné. Et ouais, mais c'est là que les gens, ils réussissent. Sur les 90 premières secondes, souvent. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous, les amis. Donc ça, c'est quand, t'imagines, c'est après la boucherie du CV, toutes les raisons de... Ouais. T'as encore une boucherie. C'est-à-dire que t'as un tiers qui, je le sens pas, lui. Tu vois, et ils vont rester comme ça, presque sur toute la longueur, à moins que tu les convaincs autrement. Mais c'est un tiers, c'est énorme. C'est énorme. Eh bien, écoutez, on va vous dire au revoir et on vous dit à samedi pour ceux qu'on voit samedi, à dimanche pour les autres dans l'état où on pourra être. Là, je vous garantis pas notre degré de fraîcheur après la journée de samedi, mais on sera là. Voilà. À bientôt les amis. Au revoir.